on est d'accord. Je voulais voir si vous suiviez. Ça marche ou pas? Pas du tout. J'avais mute le micro. On n'est pas bien dans la cyber-émission. Comme dirait Gaëtan, c'est un peu bancal. Non, c'est Voice to Vince qui le dit. Bref, bienvenue dans la cyber-émission. Je vous rappelle qu'ici, tous les bugs sont permis. La preuve, j'étais en train de m'excuser, mes amis. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Mais vous étiez où? Allez, plus sérieusement, c'est moi qui vous ai posé des lapins. Énormément de travail entre le service Voice Atlas, vous l'aurez bien compris, mais aussi la télévision pour qui je travaille M6. Entre autres, aussi RTL, où j'ai été, particulièrement pris, plus des conférences et des ateliers un peu partout. Partout, bref, il était impossible pour moi de vous produire du contenu de qualité sur Twitch, sur YouTube, sur zatas.com, bref, pendant ces 3 semaines. Mais voilà, c'est réparé, je suis de retour avec énormément d'actualités. Bon, vous l'aurez bien compris, ce soir, c'est pas une soirée comme les autres, vous allez très vite le comprendre, je vais vous montrer ça dans un instant. D'ailleurs, si vous avez regardé tout là-haut dans le chat, si vous êtes sur Twitch, eh bien... il y a un message un peu épinglé. Vous allez voir que ce soir, on va fêter un anniversaire et c'est vous qui allez recevoir des cadeaux. Ce soir, on va parler aussi, bien sûr, d'énormément d'actualités, des actualités chaudes, comme Coco, ce fameux forum qui, depuis 2003, déverse une cochonnerie sans nom, dans les messages, dans les contacts, dans les profusions d'immondices. C'est fini pour lui, c'est fini pour elle. En tout cas, on en parle dans un instant, comme dirait Jean Rêvé, le petit monologue de Zatas. Bref, on aura aussi une génialissime interview de Thomas Krotkin. Il est spécialiste Intel vPro. Il va nous faire 2 démonstrations. Là, dans quelques instants, 2 démonstrations. Une contre une attaque crypto-monnaie. Vous allez voir, vous savez, c'est moyen de pouvoir... investir votre ordinateur et de prendre toute la puissance de votre machine pour générer de la crypto-monnaie, mais bien sûr pas pour vous, mais pour les pirates informatiques. Et vous allez voir aussi une attaque dans un train. Vous êtes avec votre ordinateur et vous subissez une cyberattaque, là, en temps réel. La démonstration va être en temps réel. Et vous allez voir un outil qui permet de protéger l'ordinateur, même si ce dernier n'est pas connecté, tout en étant connecté. Bref, je spoil un peu, vous allez voir, c'est assez étonnant. Bref, les amis, merci à toutes et à tous d'être là. Merci mon Darkinux, le modo, il est pas bien loin. Des gros bisous sur ton front, mon ami. J'ai vu aussi mon Darkinux. Hello, mon Santo le best. Coco Sony, ouais, tout à fait, mon Santo. J'ai vu plein de gens aussi. Bonjour, mon Samar. J'ai vu mon Darkinux, mon Holo 39. Bref, tous ceux qui sont là et qui viennent d'arriver. Merci d'ailleurs, mon Darkinux, pour ton 21e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci mon Cybermarcus pour ton 31e mois d'abonnement. Il a pris son Prime, il a cliqué, il l'a offert à Zatas, ça me fait drôlement plaisir. Et mon Jean Rêvé, il vient de me signer aussi son 6e mois de cyber-émission d'abonnement, ça me fait drôlement plaisir. Mais les amis, avant d'attaquer l'actualité, pour ceux qui ne seraient potentiellement pas au courant, je viens de fêter mes 30 ans. Bon, vous l'aurez compris, cet homme ment. Non, ce n'est pas moi qui viens de fêter mes 30 ans. Moi, je n'ai qu'un petit et modeste 52 balais. Non, c'est le projet Zatas que j'ai fondé, que j'ai mis en place il y a maintenant, fort longtemps. Bon, grosso modo, j'avais l'âge de 14 ans, donc je vous laisse calculer 14 ans moins 52 ans. Vous voyez un petit peu depuis combien de temps? Je travaille, j'écris, je recherche, j'enquête autour du cybercrime, de comment lutter contre la cybercriminalité, comment apprendre simplement et efficacement ce qu'est la cybersécurité à vous, moi, nous, nos proches. Bref, voilà. Zatas, 30 ans et tout a commencé. À Lille, d'ailleurs, je dois énormément à Eric, wouh, c'est son pseudonyme, qui un jour me croise dans le cybercafé où il est webmaster. Je produisais déjà du contenu sur un blog complètement naze, paumé quelque part dans un lieu sombre de l'internet. J'écrivais déjà par exemple pour Pirate Mag, pour le virus informatique, mais aussi pour Hacker Voice. Bref, et il me dit un jour, Eric... Et pourquoi tu te lancerais pas à fond sur Internet? Je t'explique comment on fait pour se mettre en place avec un nom de domaine, etc., etc. Bref, tout à toi pour pouvoir tout balancer. Et voilà comment est né Zatas.com. Alors le projet Zatas, lui, a beaucoup plus d'âge. Je vous rappelle toujours cette petite anecdote parce que j'y pense très souvent. Voilà, j'ai 14 ans, je suis en Auvergne, dans un village... Au milieu du Cantal, j'entends quelqu'un hurler dans une cabine téléphonique, et cette personne est en train, en fait, j'ai l'impression, de souffrir, ou en tout cas, d'avoir un malaise assez bruyant. Sauf que quand je m'approche de lui, cette personne me fait découvrir un monde complètement fou, le
Phreaking, le piratage téléphonique. Le phreaking étant la spécialisation du pirate informatique spécialisé dans la téléphonie. Et lui m'expliqua à cette époque comment, avec une manipulation sonore, entre autres avec sa gorge, d'où le cri, qu'il était tout à fait capable de mettre en place et donc de ne pas payer le téléphone. Bref, grosso modo, on avait du phreaking à la 2006, Captain Crunch américaine, mais lui, il avait une autre méthode qui a, dans mes souvenirs, je vous cache pas que ça date un petit peu, fonctionnait particulièrement bien, et c'est à partir de cette époque que j'ai commencé à écrire sur Amstrad, puis ensuite sur Atari, puis ensuite sur Amiga, puis ensuite sur PC, etc., etc., autour de tout ça. Alors les amis, 30 ans, ça se fête, et je tenais clairement à vous remercier, parce que Zataz, ça fonctionnerait pas sans vous, soyons très clairs, sans vos infos, sans vos questions, sans vos partages, sans votre présence. Tout simplement. Et donc, pour ces 30 ans, et je vais d'ailleurs même vous mettre l'article là en ligne. Ça y est, il est en ligne et je vous mets l'URL là tout de suite sur Twitch, dans le chat, si vous souhaitez en savoir plus, le mode d'emploi de ce jeu. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir gagner une PlayStation 5 de chez Sony, vous allez pouvoir gagner une... pas Twitch, mais une Switch de chez Nintendo. Vous allez pouvoir gagner pas mal d'autres lots, dont des services veille de 24 heures, de Zataz, bref... Il est tout à fait normal que ce soit vous qui recevez les cadeaux, alors que vous me fournissez depuis plus de 30 ans de l'énergie, de la passion, de la connivence, de l'empathie. Bref, c'est tout à fait normal qu'on participe, vous et moi, à un anniversaire. Bref, toujours est-il que, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Vous devez d'abord, comme je l'ai écrit dans le site de Zataz, je vous laisserai dire ça tranquillement, si vous le souhaitez quand même. Hop, je vais réinitialiser qu'on voit bien la chose. C'est simple, d'abord, vous devez quand même vous inscrire ou vous abonner à Twitch, sur la chaîne, vous abonner sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Vous vous abonnez, vous follow la chaîne. Écoutez, ça fait 30 ans, et quand vous regardez que, par exemple, la chaîne de Zataz, qui a quand même plus de 15 ans, dépasse pas du tout un nombre phénoménal. Alors, peut-être que le contenu n'est pas intéressant, hein, mais c'est quand même bizarre, la corrobar. Bref, c'est bizarre. Toujours est-il que... Allez, followez. C'est pas français, c'est ni québécois, c'est pour dire, en tout cas, suivez ces 3 chaînes-là. 1, ça me fera plaisir. 2, ça permettra d'être, présenter le travail audiovisuel de zataz.com. Vous avez donc les modalités du concours, et il va y avoir, pendant cette émission, une phrase mystère qui va apparaître là, pendant toute l'émission. Merci mon Samar 78 qui a pris son 34e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci aussi à toi, mon Holo39, qui a pris son 18e, que dis-je, son 19e mois. C'est simple, 19e mois d'abonnement à la cyber-émission. Et comme il le crie, hurrah! Et mon Samar qui me dit, Damien revient, on a les mêmes à la maison. Bref, donc voilà, donc vous souhaitez jouer, welcome, PS5 à gagner, Switch à gagner, des abonnements au service veille Zataz à gagner. Bref, c'est assez simple, hein. Dans cette émission, une phrase mystère va apparaître quelque part dans l'écran. Cherchez bien, vous verrez, elle va apparaître. Mais je vous dis pas quand. Et cette phrase, il va falloir me l'envoyer avant le 28 août 2024. Et le 29, c'est simple, en live, il va y avoir un tirage au sort des gagnants, en tout cas de ceux qui ont envoyé la bonne réponse. Alors, je vous donne un petit tips, un petit truc et astuce. Il va falloir décoder quand même le message mystère qui va apparaître pendant cette émission aujourd'hui. Donc vous pourrez regarder ça tranquillement, ensuite en rediffusion dès demain sur YouTube. Vous pourrez aller jeter votre œil et essayer de déchiffrer la chose en tout cas. Si vous y arrivez, ça devrait pas être compliqué. L'histoire, c'est pas de dire « on est les meilleurs », j'entends nous ou vous, c'est juste de dire de s'amuser et d'avoir une chance de vous remercier par un cadeau. PlayStation 5, Switch, je me suis fait avoir, Switch et des abonnements au service veille Zataz. Bonne chance, comme dirait l'autre. Toujours est-il que, à tout moment, dans l'émission, cette phrase va apparaître. Bon voilà, on a posé les jalons. Happy birthday to you à vous, happy birthday to you à moi, happy birthday to you Zataz, merci. Happy birthday to you aussi à toi mon Eric. Voilà, c'est posé, on en reparlera au fur et à mesure de l'émission, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis, à tout moment, une phrase mystère va apparaître. Oh, ça va être marqué, hein, mot ou phrase mystère, ça va s'afficher. Voilà, il n'y aura plus qu'à jouer. Ok les amis, alors en tout cas les actualités de ce soir, comme je vous le disais, on va avoir l'interview de Thomas Crocktin,
qui est donc un responsable, un Intel VPRO professionnel, donc de chez Intel. Alors comment j'arrive à avoir ces interviews ? Eh bien depuis quelques semaines maintenant, Zataz est ambassadeur Intel. Merci à eux, une collaboration et un partenariat qui fait drôlement plaisir et qui me permet en plus d'avoir des contacts avec les vrais pros de chez Intel qui, vous allez voir avec les 2 démonstrations de cyberattaque là que Thomas va nous faire là dans quelques instants, c'est assez fou. Et donc du coup, des interviews, il y en aura maintenant quasiment toutes les semaines, tous les 15 jours, alors pas que de Intel, mais de plein d'autres personnes, professionnelles, etc., etc. Vous en avez un besoin, et j'ai essayé de vous trouver des interviews un peu plus décalées. Ça pourrait être en tout cas très utile pour toutes et tous. Alors côté autre actualité, on va regarder un sac poubelle rempli de données de santé, retrouvées dans la rue, hein, pourquoi pas. On va parler de Coco, qui vient d'être fermé par les autorités judiciaires, dont la police nationale. On va parler aussi de l'autre police, de l'autre entité juridique et judiciaire française, la police nationale, qui a fait de gros coups aussi de son côté. Ah, ça serait bien s'ils communiquaient tous en même temps dans la joie et la bonne humeur. Toujours est-il qu'on va parler aussi d'une exploitation malveillante du Premier ministre français, Gabriel Attal. Vous allez voir, la cyberattaque est assez étonnante. Les mecs n'ont peur de rien, et en tout cas, nous, on alerte. Hein. Je vous rappelle qu'ici, alerter, c'est sauver les autres, clairement. Et s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser. On va parler aussi de plusieurs black markets qui ferment, dont un, c'est simple, hein, les responsables expliquent que quelqu'un s'est cassé avec l'argent et c'est pas eux. Donc du coup, ils sont obligés de fermer parce qu'ils ont plus de sous. On va regarder aussi de Logbit, très 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 bizarre ce qui se passe en ce moment avec Logbit. On en parle dans un instant, vous allez voir, on a eu quelques informations qu'on a pu piocher directement chez potentiellement celui qui est Logbitsup, etc., etc. On va regarder aussi du côté de la Russie, jeter juste son œil. Les autorités russes, quand ils arrêtent un pirate informatique, aujourd'hui, ils lui proposent soit d'être jugé, soit de partir mourir à la guerre. Bref, nous vivons dans un monde merveilleux et particulièrement bizarre. Alors, je vous le rappelle aussi, cette cyber-émission, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Ça ne sera pas à vous le logiciel qui permettra de pirater votre chien, votre parrain, votre cousin, votre grand-père, votre grand-mère. Bref, pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes, les hackers éthique. Non, ici, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates, on va regarder ce que j'écris, ce que je peux découvrir, on va regarder ce que d'autres écrivent et découvrent, des interviews, des reportages, bref, c'est la cyber-émission. Ici, on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux, vous l'aurez bien compris. Allez, 25 juin 2024, j'ai 30 ans, mais ça se voit pas, les actualités, c'est maintenant. Allez, première actualité les amis, elle va être simple et j'espère en tout cas efficace. Alors, je vais changer de fenêtre, que vous puissiez voir tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors tiens d'ailleurs, je vous le rappelle, si vous suivez la cyber-émission sur Twitch, il n'y a pas de problème, vous avez les articles qui apparaissent au moment où j'en parle. Si vous êtes sur YouTube, eh bien vous l'avez dans le descriptif, le descriptif, oui, ça c'est sûr. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez gagner soit la PlayStation 5, soit la Twitch de Nintendo, soit des abonnements à la veille Zataz 24 heures, n'oubliez pas de follow la chaîne, de mettre un petit cœur, tiens, ça fait plaisir, même de laisser des messages en tout cas, profitez-en, et vous avez donc dans le descriptif l'article qu'on va relater là maintenant. Que s'est-il passé ? Eh bien, Royaume-Uni, nous avons un étudiant qui a trouvé le moyen d'abord de collecter des données sensibles de son lieu de travail, un centre hospitalier, à son domicile et son ordinateur portable. Alors, on peut potentiellement comprendre qu'effectivement, un étudiant, d'autant plus chercheur, prenne des informations pour pouvoir faire un rapport, pour pouvoir travailler, bref, tenter de collecter et de pouvoir avoir son diplôme dans quelques années. Sauf que dans les données qu'il a collectées et les données qu'il a connectées, il y avait des données de santé de patients. Alors, si tout ça avait été protégé sous forme de clés chiffrées, par exemple, ou en tout cas d'accès sécurisé, on pourrait se dire, bon, ok, même si c'est pas bien, ni vu ni connu, on n'en parle plus. Je connais et je croise tellement de médecins, de professeurs, de gens dans le monde du médical,
qui s'envoient par Gmail, par exemple, des rapports de santé, des radios, parce que c'est tellement plus rapide. Je vous parle même pas de WhatsApp. Bref, ça, c'était en aparté. Sauf que cet étudiant, semble-t-il, une fois qu'il a utilisé les données et qu'il en a plus eu besoin, eh bien, qu'a-t-il fait ? Eh bien, tout simplement, il les a jetées à la poubelle, et ces informations se sont retrouvées dans la rue, et bien sûr, et heureusement, après tout, on pourrait se dire ça, eh bien, heureusement, quelqu'un les a vus et quelqu'un a alerté. Sauf que cette personne a alerté, certes, soit, tant mieux. La problématique, c'est que combien d'autres personnes n'ont pas alerté et ont potentiellement volé les informations ? C'est très 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 fréquent que des informations super sensibles se retrouvent dans des poubelles, pas broyées, pas détruites, etc. J'ai un souvenir très clair, il y a 1 an, dans le nord de la France, pas de chance pour eux, bizarre, c'est tombé sur moi, je roule derrière un camion benne dans lequel il y a beaucoup de matériel et de papier qui volent. Bref, je comprends que ce camion est spécialisé dans le recyclage, en tout cas il amène des documents au recyclage. Mal fermé, les papiers volent, je m'arrête parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'était des documents de santé, hein, très clairement, d'un EHPAD du nord de la France, du sud de l'île, je vais même dire la situation géographique, complètement fou. On présume que ces documents devaient être détruits, broyés, brûlés, sauf qu'ils se sont retrouvés, eh bien, dans la rue, ils se sont retrouvés... eh bien, à portée de n'importe qui, sachant que dans les documents que moi j'ai pu collecter là par terre, numéro de sécurité sociale, pièce d'identité, rapport de santé, etc., etc. Bref, moche, tout simplement. Alors, autre actualité intéressante à fixer, je trouve en tout cas, dans ce monde complètement foufou de la cybersécurité, de cette actualité hein, qui nous entoure, qui... Ah ben, on vit avec, qu'on le veuille ou non, et parmi ces actualités, eh bien, je vous ai repéré un certain nombre de vendeurs, c'est simple, de ce qu'on appellera des 0D, hein, des failles inconnues, en tout cas par les éditeurs de logiciels, des failles connues que par le pirate informatique, qui va potentiellement transformer ça en exploit 0D, qui permettra de lancer une cyberattaque, par exemple. Bref, il y en a beaucoup. Eh bien, je vous ai écrit un article sur Data Security Breach, dans lequel, eh bien, j'explique que je n'ai jamais vu autant de vendeurs de 0D sur des web ou sur des dark web, des sites web ou des sites du dark web, ouvertement dire, voilà, je vends telle faille, tel 0D, qui en veut, qui achète. Voilà. Alors, on a vu des failles à 400 000, 100 000, on en a même vu une à 500 000 $. Alors, si ça vous intéresse, je vous ai mis l'URL là sur Twitch. Vous retrouverez bien sûr dans le descriptif sur YouTube. N'oubliez pas, hein, si vous voulez participer aux 30 ans de Zataz et gagner peut-être une PlayStation 5 de Sony ou alors une Twitch, mais non, une Switch de chez Nintendo, ou alors des abonnements au service Veille Zataz 24 heures, follow la chaîne, un petit cœur, ça fait toujours plaisir, une petite cloche hein, pour être alerté quand une vidéo sort. Et puis surtout, vous avez le lien dans le descriptif de l'article que j'ai pu vous écrire, avec des captures écran qui, je pense, devraient être assez parlantes pour ceux que ça intéresse sur le sujet. Un exemple très concret, là, vous avez quelqu'un qui nous vend un 0D dédié à quoi ? À une entreprise qui fait du business service, comme il écrit. Pour 400 $, vous avez accès à cette entreprise qui, semble-t-il, a un chiffre d'affaires de au moins 5 millions de $. Donc déjà, vous voyez un petit peu l'environnement posé par ce type de pirate informatique. Alors, on a vu des failles, par exemple, pour Adobe et PDF. Hein, Acrobat d'Adobe, hein, exactement. On a vu aussi un RCE exploit pour, comme vous le voyez sur Android. Alors, celui-ci était rigolo, c'est qu'il a été diffusé sur Breached Forums. Les mecs, ils s'emmerdent même plus, hein. Ils passent même plus par Zerodium, ils passent même plus par Opération Zéro, qui sont des sociétés qui achètent des 0D pour les revendre, soit à des États, etc. Et d'ailleurs, ces entreprises sont en train de péricliter parce que les inventeurs de failles, ils en ont eu marre de se faire couillonner. Voilà, je te vends un 0D 100 000 et puis toi tu le vends 3 millions de $ et peut-être en plus à des dictatures. Donc voilà, ces gens-là préfèrent les vendre directement eux-mêmes. Voilà, je vous ai mis pas mal de captures écran de 0D en cours de vente là aujourd'hui. Et donc ces gens, clairement... Ils vont direct les vendre eux-mêmes. Fini, on ne passe plus par des brokers, on ne passe plus par des intermédiaires, on passe directement par leur poche. Ah tiens, je vais aller voir un petit peu dans le chat si vous êtes en train de causer les amis. Je vous rappelle, @zatascom dans le chat.
@zatascom, le A commercial Zatascom, et je vais vous lire directement, tout simplement, pour aller voir un petit peu ce que vous racontez, mes amis. Alors, je monte, je descends. On se croirait chez Jackie. Alors, Cardwade, bonjour à toi mon Cartred, j'espère que tu vas bien. Joyeux anniversaire. Merci mon Cartred. Garde ta casquette pour éviter de voir les cheveux blancs, j'espère que tout le monde va bien. Je dois repartir à ciao. Salut mon Cartred. Je n'ai pas de cheveux blancs, vu que je n'ai quasiment plus de cheveux. J'ai vraiment pas ce problème-là, je vous l'avoue. Tous ces 0D sont vendus en Bitcoin. En Bitcoin, bon, vous l'aurez compris, j'ai le nez pris. Hein. Il fait 60 degrés dans le pays où je suis. Mais j'ai... un goutonné. Bref, alors il y a plusieurs. Salut à toi, je peux pas japonais. Bah écoute, c'est simple. Hein. Ça se vend dans toutes les crypto-monnaies possibles et imaginables, sachant que les vrais, tu les reconnais parce qu'ils refusent le Bitcoin. Voilà. Les pirates informatiques, ces génies de l'informatique, qui veulent encore être payés en Bitcoin, croyez-moi, c'est qu'ils n'y connaissent pas grand-chose et qu'ils ne sont pas des vrais. C'est pas des vrais pros, en tout cas. Non, je ne donnerai pas les crypto-monnaies qui sont les plus intéressantes chez les malveillants. On peut quand même en citer une, parce qu'elle est interdite dans beaucoup de pays, et le fait de l'utiliser, considéré comme aujourd'hui, eh bien, la posséder pour des actes illicites, c'est l'Ethereum. Vous voyez, donc on est vraiment dans un monde assez particulier. Donc non, ceux qui vendent ce genre de choses, alors certains demandent des cryptos, demandent des cryptos en Bitcoin, etc. Après, d'autres trouvent d'autres subterfuges, dont certains n'hésitent pas à donner des rendez-vous physiques. C'est un peu compliqué quand tu habites par exemple au Brésil et que tu dois aller, je sais pas moi, en Biélorussie ou à Genève, mais toujours est-il que certains sont capables de faire ça, surtout si le 0D a un impact loin d'être négligeable, et puis que surtout l'entreprise qui est derrière est prête à poser sur la table beaucoup d'argent. Je descends, je monte, je regarde, comment tu vas? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que t'as marqué mon Xof26, salut à toi, t'as essayé de taper quelque chose, ah, mais t'as mis un point, t'as tapé certainement zatas.com, alors il a cru que c'était un nom de domaine, @zatas.com, sans le point les amis, sinon ça marche beaucoup moins bien. Un déplacement dans un pays neutre, on dirait le pont aux espions, c'est carrément ça mon genre rêvé, c'est complètement raison. Alors je regarde si vous avez tapé autre chose, et surtout si je n'ai oublié personne, en tout cas, voilà, merci encore pour ceux qui sont abonnés, Monsamar75, Holo39, Jean Rêvé, Cybermarcus02, Darkinux, un énorme bisou, et voilà, ça fait drôlement plaisir. Pour les petits nouveaux qui sont sur le chat, je vous le rappelle, il faut, si vous le souhaitez, follow la chaîne, si vous souhaitez participer aux 30 ans de l'anniversaire de Zatas, si vous souhaitez participer au concours pour vous gagner, je sais pas, mais pour vous permettre peut-être de gagner une PlayStation 5 ou alors une console Nintendo Twitch, mais non, Switch, ou alors l'un des abonnements au service Zatas 24 heures. Bref, merci mon Cybermarcus pour tes 100 bits. Merci pour le cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Bref, je vous le rappelle, et bien sûr, vous avez tout le descriptif du concours sur zatas.com. Et allez, je vous le rappelle, à tout moment, une phrase mystérieuse apparaîtra à l'écran qui vous permettra potentiellement de gagner l'un des cadeaux, mais en tout cas, vous donnera l'assurance à 100%, de participer au tirage au sort. Allez, dans les autres actualités du jour, après avoir regardé autour des 0D, ces 0D vendus par des internautes qui ne veulent plus passer par des brokers, mais directement par leur popoche. Alors, la nouvelle actualité, là, c'est quoi donc? Je vous ai découvert un espace tenu par au moins un spécialiste du phishing, de l'hameçonnage, bref, du piège par courrier électronique et sites usurpateurs d'entreprises, de fournisseurs d'accès, d'espaces étatiques, de santé, que sais-je encore. Alors, je vous cache pas que des choses, j'en découvre énormément depuis plus de 30 ans, que la curiosité et la malveillance de certains malveillants continueront à m'épater, dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, à me dire qu'ils ont vraiment que ça à faire, tellement ça leur apporte de l'argent. Et je vous ai découvert, quoi donc? Je vais d'ailleurs vous mettre l'URL dans le chat sur Twitch, et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, c'est dans le descriptif là en dessous, juste après avoir follow la chaîne, etc., etc., je suis en train de suivre une cyberattaque qui vise assez sobrement et simplement, comme dirait l'autre, la Poste. Ce pirate informatique, cet escroc, usurpe l'identité de la Poste, crée un phishing pour collecter les données, login, mot de passe, bref, un énorme classique. Je regarde, j'ai plein de petites techniques avec l'équipe du service Zatas, zatas.com pour ceux que ça intéresse, et il y a un truc qui apparaît, c'est que
je réussis à accéder à la base de données de toutes les personnes ayant répondu à ce phishing. Alors, il y a effectivement des gens qui ont vu à 15 km que c'était un piège, donc ils lui disent. Il y a même une phrase qui m'a fait marrer en proposant aux pirates de trouver du boulot. Sauf que plus de 4500 personnes, des vraies personnes, ont donné leur identité, leur mail, fourni leur IP où ils ont cliqué. Même ceux qui ont fait les malins, ils ont cliqué, ils ont fourni leur IP aux pirates. Je vous parle même pas, bien sûr, de ceux qui ont fourni leur mot de passe, et bien sûr, la double authentification, la fameuse 2FA, qui a permis, eh bien, à ce pirate, par exemple, de pouvoir se connecter à des espaces, bref, du phishing classique, sauf que là, on réussit à mettre la main sur la base de données de ce que le pirate a pu connecter. Alors, petite information, j'ai alerté l'intégralité des adresses mail que j'ai trouvé dans cette base de données, et j'ai prévenu tous les gens, je leur ai envoyé un mail descriptif simple et j'espère efficace. Voilà, je suis Damien, bancal, zatas.com, j'ai rien à vous vendre, vous êtes fait piéger par un phishing, voilà ce que le pirate a connecté sur vous, hein, donc le mail, votre IP, votre mot de passe, la double authentification si vous l'avez fourni. Corrigez-moi tout ça, changez vos mots de passe, bref, je vous ai alerté, vous alertez, c'est vous sauver, point barre, blablabla, blablabla. Je commence à gratter un petit peu le sujet. Je vais commencer un petit peu à aller voir qui est ce pirate. Pas très malin. Voilà, et ça a été fait un petit peu au-dessus de la jambe, mais il veut tellement produire rapidement et collecter de la donnée très rapidement. En une heure, le mec a quand même pu collecter, comme vous pouvez le voir, 4700, comme je l'ai écrit, plus de 4500 futures victimes. Je gratouille, je regarde, et via ce kit qu'il a utilisé, ce kit assez neuf, assez moderne, assez nouveau, me permet de le remonter, me permet de ne pas le retrouver physiquement, ni géolocalisant son ordinateur, ou en tout cas là où il a lancé sa cyberattaque, même si mon pif et certaines informations, dont le premier mail utilisé dans la base de données, parce que c'est lui qui a testé si tout fonctionnait bien, me fait dire que potentiellement Marrakech, ça a l'air pas mal. D'ailleurs, c'est une sublissime ville. Je fais un petit coucou à tous mes amis que j'ai là-bas, d'ailleurs. Bref. Et donc, je gratouille, je découvre qu'il est soit administrateur, en tout cas, il est membre d'un groupe de pirates informatiques dans lequel ils ont un espace de stockage où j'ai retrouvé exactement 47 000, plus de 47 000 phishing pièges différents. Oui, 47 000. Avec les URL, avec le contenu, bref, un vrai petit lieu de stockage avec des données qui datent déjà de 2021 à il y a quelques jours de 2024. Alors là, je vous montre l'un des outils que j'utilise, des outils maison, 100% maison de Zatas et du service veille. Et là, je vous montre 4216 adressemail.fr. 730 adressemail.com, 63 adressemail.net. J'ai caviardé dans mon outil les adresses mail qui sont d'entreprise, qui sont des choses beaucoup plus ciblées. Oui, parce que orange.fr, sfr.fr, gmail.com ou je ne sais trop quoi, ok, c'est quand même une adresse mail, surtout si derrière il y a une IP, une 2FA, un mot de passe, mais c'est encore plus intéressant, malheureusement pour le pirate, et l'entreprise surtout, qui l'entreprise, le mail d'une entreprise. Donc là, j'ai caviardé un certain nombre d'entreprises dont les utilisateurs ont cru avoir été alertés par la poste. Donc là, je vous ai fait quelques petits tableaux, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez tout ça sur Zattaz. Mais là où ça devient complètement fou, c'est que, là c'est d'ailleurs un autre outil de Zattaz, du service Zattaz, où là, on se rend compte qu'il y a 612.com différents que le pirate utilise au moment où je découvre ce lieu de stockage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quelques petits chiffres. Il y avait très peu de .fr, quelques CA canadiens, quelques Suisses, quelques Belges. Mais je me suis amusé à faire une addition. Alors, j'ai extrapolé, comme je l'explique dans l'article. Si chaque phishing a collecté 5000 victimes. Mais j'entends vraiment des gens qui ont fourni leur mail, leur mot de passe, leur 2FA, leur... Voilà. Par site, donc mon référent, c'est ce blog qui a été utilisé pour lancer ce phishing. Si chaque blog, hameçonnage, compte 5000 victimes, je prends ce chiffre-là, que je multiplie par 47 000, c'est simple, mon total me fait dire que potentiellement, ce pirate informatique et sa bande ont pu collecter 235 millions de victimes de par le monde.
Alors imaginez, 235 millions, les 235 millions de victimes, j'espère qu'elles n'ont pas toutes répondu en donnant de vraies informations. Et qu'elles n'ont pas répondu ensuite aux arnaques téléphoniques dites techniques du Halo. On va se dire que 10% de ces 235 millions de victimes ont vraiment été piégées par ces pirates informatiques. On est quand même à 23 millions d'internautes, hommes et femmes, qui potentiellement se sont retrouvés dans les mains de pirates et ils ont perdu l'intégralité de leur argent. Allez, je vais voir dans le chat si vous m'avez posé des questions, les amis, @atascom. Et là, dans un instant, on va aller voir Thomas Krotkin. Il est Intel vPro Promoter. Bref, c'est un spécialiste, un ingénieur chez Intel. Vous savez, ceux qui font des petites pupuces, qui vont très très bien. Eh bien, il va nous parler. Il va nous faire 2 démonstrations là de comment contrer des cyberattaques pas courantes. Voilà, là on va parler carrément d'un malware crypto-monnaie dans un ordinateur ou alors dans une attaque directement dans un train à partir d'un ordinateur et vous allez voir comment on va contrer en temps réel la cyberattaque avec ce que propose par exemple Intel vPro et avec l'intelligence artificielle. Bref, vous allez voir, moi j'ai été clairement, je vais pas survendre le truc, j'ai été plutôt épaté par la deuxième protection. Voilà, c'était clairement assez fou. Alors, je regarde, @atascom, mes amis, si vous avez tapé sur Zataz pour me souhaiter un joyeux anniversaire, surtout le blog. Salut à toi, Stooper K8, bonsoir. C'est quoi la phrase, dit Voice to Vince? À tout moment, mon Voice to Vince, cette phrase va apparaître dans la cyber-émission, mon ami. Regarde, get. Et si jamais vous la voyez pas, il suffira de regarder les rediffusions, vous inquiétez pas. Rediffusions qui seront en ligne dès demain 9h. Hein. Je vais mettre pas mal de vidéos, dont des vidéos des émissions pour qui j'officie, hein, comme par exemple ça peut vous arriver sur M6 et RTL. Tiens, d'ailleurs, je crois même que je suis dans le journal de TF1, dans quelques minutes. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez, si vous avez et la télé et Twitch, les amis. Alors, je descends. Il y a de plus en plus de phishing par SMS aussi, ça n'arrête pas. En fait, le SMS est un vecteur, un porteur de messages qui est très efficace. Voilà, tu reçois un SMS en disant « Ah, Amélie, je suis ITT, je suis La Source, je suis la Fnac », bref. Toi, t'es dans ton match de foot, devant ton film, t'es en train peut-être de manger, alors qu'on ne mange pas avec un téléphone portable. Toujours est-il qu'il suffit de cliquer. Et les phishing, aujourd'hui, eux aussi, hein, ils s'adaptent au téléphone portable. Ils ne sont pas que sur tablette ou ordinateur. Donc oui. Donc, puis c'est beaucoup plus simple de toucher des millions de personnes par SMS, qu'on le veuille ou non. Je regarde, je descends. Mes amis, si vous avez tapé @atascom. Monsamar75, Damien, petite question pour la phrase. On t'envoie ça sur ton mail de contact. C'est marqué normalement dans le règlement. Normalement, c'est marqué dans le règlement. Mais je vérifierai si je ne l'ai pas mis. Dans tous les cas, il faudra envoyer ça, effectivement, à partir de l'adresse !contact, mon ami. Bien vu, en tout cas. Allez, je vous spoil un petit peu le truc. Elle est toujours pas passée, la phrase mystère. Ça va être marqué. Mot mystère ou phrase mystère. L'un des deux. Mais toujours est-il... perdez pas de vue. Hein. Je vous rappelle quand même pour les 30 ans de Zataz. Voilà, zataz.com. Le projet est beaucoup plus vieux, mais 30 ans, je trouvais que c'était un joli chiffre aussi. Si vous souhaitez gagner la PlayStation 5 de chez Sony, ou alors la Switch de chez Nintendo, ou alors des abonnements au service Zataz veille 24 heures, n'hésitez pas à aller lire un petit peu comment que ça se passe bien. Ok? N'hésitez pas, mes amis. Alors, je regarde si vous avez continué à taper @atascom. Alors, mon Samar qui répond Cybermarcus, parfait. Je regarde. Ah bah tiens, je vais lire ce que dit Samar, c'est très intéressant. Parce que Supermarcus, parlait de phishing et Samar répond « Oh que oui, si les tests qu'on fait en entreprise malgré les sensibilisations, les gens ont toujours les mêmes mauvais réflexes, plus de 30% cliquent ou transfèrent le mail. » Oups. Bref. Bon les amis, ça y est. Chose promis, chose due. Petite intro, et je vous mets l'interview avec Thomas Krotkin, Intel vPro Promoteur. Merci encore à Intel de m'avoir choisi comme ambassadeur Intel. Voilà, ils ont décidé que Zataz était quelqu'un de bien. Merci, ça fait plaisir. Mais plus sérieusement, merci en tout cas parce que ça permet d'avoir de sublissimes échanges et donc du coup de pouvoir rencontrer des gens qui vont parler cybersécurité d'une manière différente encore. Bref, vous êtes prêts? Jingle et c'est parti.
Salut tout le monde, c'est Damien Bancal, alors comment ça va? Ça y est, la nouvelle cyber-émission, c'est pour aujourd'hui sur Twitch, YouTube aussi. Venez jeter un œil aussi sur zatas.com, vous allez voir, on va découvrir pas mal d'actualités. Et comme depuis quelques semaines, vous l'avez demandé, des interviews, eh bien, aujourd'hui, encore une fois, on a une énorme chance. On va aller regarder du côté de chez Intel. Merci Intel d'avoir choisi Zatas d'ailleurs, eh bien pour être ambassadeur et donc du coup pour parler eh bien, de tous ces petits secrets qu'on n'a pas obligatoirement devant les yeux ou dans les mains. Et donc du coup, quel est le meilleur moyen d'aller regarder les petits secrets, d'autant plus chez Intel? Eh bien, c'est de faire appel à des professionnels. Et là, aujourd'hui, les amis, on a une énorme chance. On rencontre Thomas Krutkine. Alors, Thomas, je vais être très honnête avec vous, il a énormément de travail, mais là, il nous offre, allez, 30, voire même beaucoup plus de minutes de son temps de travail pour nous parler eh bien, de lui, de son métier, mais aussi eh bien, de tout cet environnement sécuritaire, mis en place par exemple par Intel. Mais avant tout ça, vous savez que nous on est des humains avant tout et on aime parler à l'humain. Et salut Thomas, merci de m'avoir invité chez toi. Très joli d'ailleurs. Et merci de venir dans la cyber-émission pour parler justement cybersécurité, mais aussi tout cet environnement technologique. Mais avant de commencer par tout ça, présente-toi un petit peu. Qui est Thomas aujourd'hui sur la Zatas émission? Oui, bonjour Damien. En fait, en tant qu'expert VPRO, je m'occupe chez Intel de la promotion de cette techno en termes d'usage, mais aussi au niveau de la technique en elle-même. Mon rôle, c'est de faire monter en compétences et de les aider à l'adoption d'Intel VPRO le monde des clients finaux d'Intel, donc les sociétés, les PME, les PMI, PME et grands comptes, les partenaires intégrateurs et les constructeurs de PC. Voilà, donc j'évolue dans ce microcosme IT, avec des DSI, avec des RSSI, des responsables de parc informatique, des admins, et puis bien évidemment aussi tous ceux qui s'occupent de l'aide à l'adoption de ces technologies auprès de leurs utilisateurs, qui sont donc du coup des collaborateurs. Alors, ce qui est Cette techno... Oh, pardon, Ouais. vas-y, j'ai déjà tellement de questions, mais vas-y. Donc, cette techno, juste pour recadrer un petit peu où elle s'applique, où est-ce qu'on la trouve et à qui elle est destinée, je dirais que bien évidemment, Intel VPRO, c'est une techno dédiée aux PC d'entreprise, mais pas que les PC ou tout type de PC. C'est-à-dire, ça peut être des PC des collaborateurs, bien évidemment, c'est ça qu'on a en première idée, mais aussi des PC d'affichage. Par exemple, tu peux avoir dans les aéroports, les gares ou dans la rue même, des PC, des mini-PC pour le coup, des mini-PC d'affichage. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier tous les PC industriels. Donc, les PC industriels qui sont sur des chaînes, soit dans la logistique, soit dans l'entreprise. Voilà, des chaînes qui sont commandées par justement des unités, et donc des PC, des all-in-one, des mini-PC, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour recadrer un petit peu exactement où est-ce qu'on peut trouver tout ce type, toute cette technologie-là et ces différents PC. Alors là, on va le voir dans quelques instants, hein, tu vas nous faire 2 démos, hein, tu vas nous présenter justement comment ces technologies eh bien, peuvent nous protéger, nous, dans les entreprises. Ça, c'est plus que indispensable aujourd'hui, hein. Quelques exemples là des dernières actualités nous montrent que ces protections, en plus secondées par l'intelligence artificielle, secondées par eh bien, des technologies rapides, efficaces, eh bien, peuvent bloquer aujourd'hui ces fameux ransomware, ces rançongiciels, ces fameux logiciels qui prennent en otage les entreprises. Bon, alors juste en aparté, hein, on a beaucoup parlé dernièrement de Logbit, hein, ce fameux groupe de pirates informatiques loin d'être agréable, soyons très clairs. Bon, vous le savez, hein, Zatas le suit depuis très longtemps et on l'a eu là dernièrement en communication. Alors, nous, on va s'en féliciter, hein. Il ne peut plus bosser correctement, vu qu'il vit en ce moment, semble-t-il, des troubles sur le lieu où il vit, mais surtout sur l'aspect numérique. Il nous a expliqué clairement qu'il n'avait plus de blog parce que des gens avaient lancé des DDoS, des cyberattaques à l'encontre de son infrastructure. On va pas s'en plaindre, mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que son infrastructure, elle, criminelle, eh bien, les infrastructures d'entreprises licites, hein, voilà, ont besoin de technologies pour les protéger face à ces ransomware, par exemple. On pourrait parler de DDoS, on pourrait parler de pas mal de choses. Tu as des exemples, par exemple, concrets de terrain, parce que ça, c'est intéressant de voir que, bon, ben voilà, on a du super matériel, on a, eh bien, des chipsets, on a le cœur de ces bécanes qui sont super pointues, super précises, on a l'intelligence artificielle. Oui, mais ok, ça marche comment? Et surtout, des cas concrets. Est-ce que tu peux nous en proposer, là, nous expliquer un petit peu? Oui,
Et effectivement, une des grandes tendances là actuellement, c'est d'essayer au niveau de mon parc informatique, donc de toutes ces unités dont on en a parlé tout à l'heure, d'avoir une protection simple, packagée et complète. Voilà, parce que il y a une multitude de produits, une multitude de matériel hardware. La sécurité, c'est lié au réseau, c'est lié au PC en lui-même. Donc c'est très très complexe et la grande tendance, c'est de pouvoir trouver une technologie ou d'utiliser une technologie nativement incluse dans toutes ces unités. Donc pour moi, je vais parler d'unités pour traduire en fait de l'anglais devices, donc tous les PC. Et toutes ces unités, en fait, elles sont nativement protégées par Intel vPro. Et la grande tendance, c'est de bien comprendre à quoi ça sert, cette notion de multicouche, une couche hardware. Donc ça, on va l'expliquer un petit peu après. Et tout simplement de pouvoir ainsi avoir confiance. La grande tendance, je pense, c'est d'essayer d'avoir une offre complète, packagée, d'avoir confiance et de prendre en compte à nouveau, parce que ça l'était voilà, il y a 10-15 ans, et maintenant je pense que c'est un retour à la prise de conscience de la sécurité par le matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à noter. Justement, la protection matérielle, la protection humaine aussi. Hein. N'oubliez pas de former vos équipes, sinon ça sert strictement à rien. Mais justement, cette protection matérielle, un cas concret. Est-ce que tu as un cas concret d'entreprise qui, a ce matériel, voilà, l'utilisateur, il est devant son clavier, il est devant son écran, il ne sait pas que ce matériel est en train de lui avoir mis des murs, des murailles, comme un château fort, imaginons le château fort. Ce château fort, il ne le voit pas, donc du coup, ça lui facilite la vie, ça lui facilite donc le travail. Tu as un exemple concret, voire même plusieurs, si tu as? Oui, donc on a un exemple concret d'un client qui est un groupe, une PME française, notamment dans l'industrie. Donc l'industrie, par exemple, de tout ce qui est, eux, ce qu'ils font, c'est des structures métalliques. Et donc, ils ont voulu protéger, bien évidemment, leur chaîne industrielle. Donc, ils utilisent pour le besoin de cotation, le besoin de savoir exactement ce que fait chaque ouvrier sur le banc technique. Ils ont besoin d'avoir un ordinateur et la sécurisation de ces PC au niveau industriel leur apporte un plus parce que elle vient en complément de la sécurisation en fait des postes des collaborateurs. Donc tout est sécurisé en bas niveau sur cette couche matérielle Intel vPro de façon à pouvoir en fait tout simplement avoir la première brique posée dans tout leur système industriel et dans tous leurs ordinateurs. Par exemple, ici, c'est des all-in-one. Tous les PC qui sont sur ces bancs industriels et sont donc protégés. Et cette sécurité, elle est managée au global via aussi après les outils Intel. Alors justement, merci de me tendre la perche. On en a parlé dans la première interview justement où les outils Intel font appel à beaucoup de partenaires et donc du coup si ça vous intéresse, allez revoir là dans le descriptif juste en dessous la première vidéo et là vous allez voir comment justement Intel ne travaille pas seul. De toute façon c'était d'ailleurs le message dans la première interview. Travailler ensemble, c'est le meilleur moyen, clairement, de pouvoir se protéger et puis, rendre ce numérique professionnel mais aussi personnel le plus safe quand même, parce que, on va être très honnête, l'ambiance du moment est loin d'être une ambiance où on peut véritablement travailler dans le serein. Mais, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est mis en place avec Intel, c'est que la personne qui bosse est clairement dans la sérénité, voilà, parce que c'est simple, on a l'informatique, on a l'intelligence qui est au fond du clavier, qui est clairement... moi, je peux travailler tranquillement, je peux faire mes vidéos, je peux faire mes articles. D'autres, justement, on parlait de l'industriel, et ça, c'est indispensable. D'ailleurs, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avait fait un rapport il n'y a pas très longtemps, justement, sur la sécurisation du monde industriel. C'est simple, imaginez, et souvenez-vous, il y a maintenant 3 ans, un ransomware encore avait attaqué une usine en France, une usine qui permettait de fabriquer des automobiles. Le ransomware avait tout bloqué et la partie industrielle avait été stoppée elle-même en mettant des gens au chômage technique. Donc voilà, c'est des choses qui, je pense, peuvent rassurer en se disant « Ah bah tiens, j'ai Intel avec tous les outils dont vPro qui sont en train de, moi, me sécuriser. » Déjà, on n'a plus qu'à informer quasiment que les équipes quand on y pense. En leur disant maintenant, on va éviter de cliquer sur n'importe quoi ou d'aller visiter des choses qui n'ont pas été visitées. Donc du coup, justement, ça permet de se sécuriser. Et tiens, on va en profiter là maintenant. Thomas, tu vas nous montrer une attaque crypto-malware. Voilà. Alors, tu vas nous montrer ça.
tu nous dis, tu vas nous lancer la vidéo et tu vas nous expliquer. Alors Thomas, tu vas nous montrer là, justement, eh bien, l'efficacité de ce qui est proposé, bloquer une attaque de crypto-malware. Alors, avant de lancer ta vidéo et ta démonstration, grosso modo, c'est quoi un crypto-malware ? Alors, effectivement, un crypto-malware, c'est une attaque de pirates qui, en fait, veulent voler les ressources de ton CPU, en fait, faire tourner ton CPU. Et je rebondis sur le fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement, on voit que globalement, c'est le collaborateur, en fait, qui malencontreusement, ou alors en voulant aider des personnes qu'il a, par exemple, au téléphone, ou même sur place, souvent aussi, eh bien, il veut faire des actions et il va effectivement cliquer, il va du coup être infecté. Alors maintenant, c'est pas forcément cliquer sur un lien sur une page, mais on va utiliser cette partie-là en fait pour simuler. C'est beaucoup plus complexe maintenant, mais en fait, le résultat est le même. Le collaborateur bienveillant qui a voulu soit aider, soit sinon curieux qui a cliqué sur 2-3 choses, se fait pirater et ensuite après, malheureusement, il a du coup il est en train d'être attaqué. Un crypto-malware, c'est donc dans le milieu de la crypto-monnaie, on a ce qu'on appelle la blockchain. Et puis, quand on veut miner, donc c'est-à-dire créer et obtenir du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, donc c'est le mot de miner, on a besoin d'énormes capacités de calcul. Alors, qu'est-ce qu'on calcule ? Eh bien, on calcule en fait un nombre premier, un énorme nombre premier. Donc, ce n'est pas les 3, 5, 7, 11, etc. Non, c'est des énormes nombres premiers et donc on sait qu'il faut de la puissance CPU pour miner et calculer ce nombre premier. Ce nombre premier, il est insécable et donc il définit, du coup, puisqu'on ne peut pas, il définit en fait une chaîne, une clé qui identifie celui qui fait le minage du Bitcoin et qui, du coup, quand il va miner du Bitcoin, il va en créer. Enfin, c'est le Bitcoin, j'en parle de ça parce que c'est plus connu, mais c'est n'importe quelle crypto-monnaie. Et en fait, après, du coup, il va pouvoir, lui, se créer sa propre monnaie virtuelle. Alors, ce qui est intéressant... Alors, je me permets, c'est juste pour les personnes qui nous regardent. Peut-être qu'un jour, vous vous êtes dit, tiens, je vais visiter un site web. C'est souvent des sites malveillants, soyons très honnêtes, ou en tout cas illicites. Streaming illégal, casino très bizarre, bref. Et votre machine commence à ramer. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, ma machine ? Pourquoi elle commence à vouloir rendre l'âme ? Tout simplement, vous avez un farmer, un crypto là derrière qui est en train de prendre toute la puissance de votre machine pour non pas vous donner l'argent, mais pour pouvoir le récupérer. Voilà, ça c'était pour ceux qui se disent, c'est peut-être pour ça que ma machine rame. Bref, maintenant Thomas, vas-y, je te laisse nous faire la démonstration. Exactement. Donc voilà, le concept c'est ça coûte très très cher en électricité de miner, de faire ce calcul. Et donc là, on va le faire chez les autres. Ils se disent les hackers. C'est pas très compliqué, surtout qu'en fait, l'énorme avantage d'un crypto, un malware, c'est que c'est un hack, on va dire passif. Ça vole pas les données, ça détruit pas ta machine. Ça te déconnecte pas, ça n'usurpe pas ton identité. Donc tout ce que ça fait, ça prend ton CPU. Et encore, maintenant, ils sont suffisamment intelligents pour savoir sur quel fuseau horaire ils sont et essayer de voir que je vais lancer ça le matin tôt, le midi à la pause déj, le soir. Donc c'est de plus en plus neutre. Alors pour lancer un petit peu cette démo, là par exemple, je vais commencer à attaquer en fait. Donc là, nous on le simule à la main sur nos labs. Donc c'est voilà. Effectivement, l'utilisateur, le collaborateur a cliqué sur un lien et ça tout se fait automatiquement dans la mémoire vive, souvent du collaborateur. Donc là, en fait, on va lancer un crypto-malware à la main et c'est intéressant parce qu'on voit les différentes étapes. La partie violette, c'est, voilà, là, on commence à initier des communications et on commence à utiliser le CPU local de ton collaborateur. Donc, on est en train, effectivement, de miner du Bitcoin. Et là, ce qu'on voit, ici, voilà, on descend un petit peu la fenêtre. Et là, ce qu'on voit effectivement, c'est que derrière, dans ton suivi du CPU, on voit que il est monté à 100%, carrément. Et ensuite, vu que c'est des cryptos, de plus en plus, les crypto-malwares, ils sont de plus en plus intelligents, ils vont faire baisser ton pros jusqu'à 75, 70, 75%. Et du coup, tu es sous les radars parce que même si tu as des solutions ou des produits de sécurité qui disent « Tiens, c'est bizarre, j'ai tel pros, il est à 95%, c'est souvent ces seuils-là. » Mais 70%, ça arrive. Tu as des personnes au marketing ou des designers, ils lancent Photoshop ou ce type d'outils, ça prend de la ressource. Tu as des développeurs qui font du code et puis qui compilent, c'est énormément. Voilà, on est tout le temps au-dessous de 70 par pic pendant 1 minute, 2 minutes. Voilà. Et donc, du coup, eux, ils utilisent ça et ils sont du coup sous les radars.
on a cette fenêtre grise, cette pop-up au milieu qui est la détection en fait. Le rôle principal, c'est ce qu'il faut comprendre. Intel vPro, c'est cette petite pop-up. Ça lance des messages. Et donc là, on est alerté. Et puis, moi, j'ai lancé le crypto-malware. On est alerté. On voit que derrière, la machine, tant que je le lance à la main, elle tourne à bloc. Ensuite, elle descend à 75, 70, 80%. Et puis, voilà. Là, je suis dans un état, entre guillemets, stable, normal, de une crypto. Donc là, je le laisse tourner, c'est pas un souci. Et pourquoi pas, hein, si on peut le faire sur sa machine perso, on a le droit tout à fait de miner de la crypto. Voilà, donc ça, on voit que tant que je le laisse, eh bien, derrière, ça consomme. Bon, en entreprise, l'objectif, c'est quand même de sécuriser et de faire en sorte que ce type de mécanisme soit arrêté directement. Donc là, on a vu, je l'ai lancé, et puis là, je l'ai arrêté à la main. Baisse directe du CPU. Elle est impressionnante la baisse, hein, quand on regarde. C'est, voilà, ouais. il a détecté, paf, on est redevenu à la normale. C'est fou ça, ok. Oui, c'est du tout ou rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais avancer un petit peu. Donc, à retenir, Intel vPro, il utilise un module qui s'appelle Intel TDT, Threat Detection Technology. La technologie vPro, technologie couche matérielle. On a à la fois un pros qui permet de comprendre ce qui se passe et un logiciel associé à ce pros de Intel qui permet de comprendre ce qui se passe et dans le hardware. Donc un logiciel dans le hardware, c'est un firmware. Donc on a bas niveau directement en fait cette boîte noire logicielle et matériel qui nous assure comme ça en fait la possibilité d'avoir cet outil de détection. Cet outil de détection, on l'a vu, il faut retenir sur cette image de cette pop-up, lance des alertes rouges ou laisse passer quand tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème ou de hack ou de ransomware, crypto-malware, etc. L'outil firmware de ce logiciel de Intel laisse passer. En revanche, on a des alertes rouges en moins de 5, c'est même à la nanoseconde maintenant, des alertes rouges à des logiciels partenaires qui peuvent le comprendre, qui peuvent recevoir cette alerte rouge. Donc là, je vais rentrer rapidement. Ouais, je me permets, justement, vous retrouvez dans la première vidéo ces partenaires et justement ces partenariats qui vous permettent donc du coup de bloquer et aussi de vous dire quelles sont les entrées, potentiellement les sorties. Donc clairement. Yeah. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des EDR. Donc soit des EDR qui sont intégrés chez les constructeurs, soit des EDR qui sont des logiciels directement sur lesquels les DSI et RSSI peuvent contractualiser. Donc voilà, il y a plusieurs EDR qui sont associés en partenariat avec Intel. Et donc, bon là, c'est le Silence Optics de BlackBerry par exemple, mais j'aurais pu en prendre un autre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le configurer en lui disant, bon voilà, dès que tu reçois l'alerte rouge, t'arrêtes tout et tu me fais une réponse appropriée. Cette réponse appropriée, ça va être, je vais tout stopper. Donc, je reconfigure, parce que là, c'était juste, bien évidemment, je l'avais arrêté pour montrer dans cette démo que continuellement, je peux avoir le CPU qui continue à faire du crypto. Voilà, je pouvais du coup, je me devais de le laisser tourner. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser rapidement. Donc, à l'échelle humaine, c'est trop rapide, mais on va le voir, on va pouvoir le décomposer. Je vais relancer. Donc, je mets à jour mon script, pas le script, mais je mets à jour le logiciel EDR, je lui envoie les infos, et donc là, je vais relancer. Donc là, on est sur du bleu, du jaune, et en fait, on ne va pas avoir de violet. Vous voyez? Donc là, ce qu'on a, je peux peut-être revenir juste parce que j'étais en train de discuter. Ici, à ce niveau-là, j'ai relancé manuellement, je resimule la plaque, j'ai relancé manuellement, et là, en fait, auparavant, j'avais du violet, les cases violettes qui dit voilà, le crypto est en cours de minage. Là, c'est la partie crypto est en cours de lancement. On voit derrière le pic, ici à droite, qui est juste le lancement d'un script. Le script de crypto se déclare, je suis un crypto-malware, cher chipset, peux-tu me donner de la ressource CPU? Et la réponse, c'est alerte rouge, mon ami, non. Et donc voilà, donc en fait, directement ici, on revoit la pop-up, le signal de Intel, qu'on avait matérialisé comme ça. Et là, en fait, au moment où il se déclare, il veut commencer en fait à miner de la crypto, eh bien, tout de suite, il est bloqué par le DR, indépendamment de l'OS. Donc ça, c'est important. L'OS est sécurisé, certes, mais bon, des fois, on peut avoir des brèches.
On peut passer par le matériel. Et donc, voilà, là, on utilise des EDR, des constructeurs, des OS ou des logiciels. Et tout de suite, ça chute parce que tout de suite, c'est arrêté. Donc là, la baisse, elle n'est pas immédiate, mais on a vu que ça coupait immédiatement. Et la baisse, c'est juste parce que le CPU, il y a la partie graphique, les pop-up et puis les petits messages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, il y a certes cette pique, mais elle est quasiment transparente là pour l'utilisateur. C'est ça qui est intéressant, c'est que donc, du coup, non seulement ça l'a bloqué, mais ça n'a pas bloqué l'utilisateur, ou en tout cas le matériel, et ça, c'est loin d'être négligeable. Merci pour cette démo, c'est super parlant, d'autant plus que ça impacte énormément d'entreprises, ce genre de possibilités, parce qu'on le sait très bien, c'est que les malveillants, s'ils peuvent utiliser l'énergie, le temps, les gens, les données qui ne leur appartiennent pas, ils vont clairement s'en servir dans la joie et la bonne humeur. Thomas, alors très intéressant, d'ailleurs tu vas nous en faire une deuxième de démonstration, mais là quasiment, c'était une petite surprise, c'était pas prévu, mais c'est plutôt chouette parce que vous êtes nombreux là à demander des cas concrets. Mais tiens, là je viens de voir une question qui vient de m'apparaître. Plein de gens me disent, mais il est super ce monsieur, mais il vient d'où? C'est quoi ses études? Comment il a fait pour rentrer chez Intel? Sans trop en dire, parce qu'il y a quand même sa vie privée, soyons très clairs. Mais comment on devient un spécialiste comme toi, Thomas? Oui, effectivement. Donc, moi, après des études d'ingé en info, je me suis effectivement spécialisé dans tout ce qui était les infras, le cloud et la sécurité au niveau de ces machines-là. Et puis ensuite, après, là, maintenant, je passe sur les PC et les unités en fait, des collaborateurs, donc la machine en elle-même. Voilà, c'est effectivement une passion de l'IT, ça c'est très important. Savoir bien aussi travailler en réseau avec des partenaires, se créer en fait un microcosme avec les DSI, les RSSI qui du coup me font confiance et nous font confiance sur les technos qu'on présente en toute neutralité. Je pense que c'est vraiment ça le but du jeu, c'est d'être assez neutre. Alors l'avantage pour Intel, c'est partout, dans différents constructeurs, différentes marques, donc on n'est pas affilié à une marque précisément. Ça a été un gros point en fait de cette création de la confiance. Passionné d'IT, toujours en train de se recycler, toujours en train d'apprendre plein de choses. De ne jamais connaître tout ce qui se passe dans le monde de l'IT. Et puis, au fur et à mesure, c'est de savoir un petit peu expliquer. On a un lab, on essaie de créer des choses, des démos, d'évoluer dans cet environnement-là. Voilà, et puis ça fait plus de 15 ans dans l'IT et toujours un métier que j'apprécie. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu la chance de pouvoir rencontrer pas mal de membres de l'équipe d'Intel. On a du geek, on a clairement aussi, alors du professionnel, du diplômé, parce qu'il faut apprendre, mais on a du geek, on a des passionnés, et ça je pense aussi c'est ce qui fait la force, l'envie, cette curiosité. Ne pas être curieux est un gros problème dans la vie de tous les jours, en tout cas ça c'est quelque chose que je me suis tatoué sur mon bras fictif. On va revenir quand même un petit peu à la technologie, tu as une deuxième démo. Ce qui est intéressant c'est que là on parlait de toutes ces protections. On a clairement ce fameux bouclier, bouclier Intel, l'ultra-core CPU, le V-Pro, voilà, on a vraiment clairement, on peut contrôler aussi à distance son parc informatique, en tout cas protéger même celui qui ne voit pas cette protection, et ça c'est loin d'être négligeable. Alors c'est quoi ta deuxième démonstration? Explique-nous un petit peu, on est ultra curieux. Alors la deuxième démo, c'est parce qu'il y a des l'audience qui va peut-être te dire oui, mais bon, le collaborateur a cliqué, c'est de sa faute, il suffit maintenant quand même dans les entreprises de bien les éduquer. Donc ça, c'est très dur. 30 secondes, on rappelle quand même que plus de 80% des cyberattaques commencent par ce fameux clic que tout le monde ose dire, moi je clique pas. Voilà, c'était juste en aparté. Oui, et d'ailleurs pour répondre à ça, moi dans la vraie vie, moi je me fais avoir. Même si c'est entre guillemets mon métier, dans la vraie vie, je me fais avoir. C'est toujours de plus en plus intelligent. Ils te connaissent, ils te traquent sur tes réseaux, ils savent sur quoi à peu près tu aimes bien cliquer ou ce genre de choses. Ou même, c'est pas forcément que cliquer, on va le voir. Donc voilà, moi, oui, en toute transparence, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois dans la vie privée. Dans la vie pro, mon but du jeu, c'est de faire en sorte de mettre dans des situations pour me faire avoir sur la machine. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est d'ailleurs la beauté de toute la partie cyber. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va simuler. Parce que là, on était auparavant, le collaborateur, il est dans son environnement, il va cliquer malheureusement, il va être infecté et hacké. Là, on va, par exemple, initier. Donc là, à la main, je vais lancer le hack. Mais avant ce hack, par exemple, c'est des collaborateurs qui sont en déplacement, ils sont dans le train.
C'est des collaborateurs influents, par exemple, sur lesquels des pirates veulent avoir les données. Et les pirates vont être à côté, dans une foule, dans le train, à côté, au bar. Ils le connaissent, ils le suivent, ils le traquent. Ils ont, par exemple, déjà pu, il y a ça aussi, c'est qui est important, c'est déjà pu être un petit peu dans la société avec, par exemple, l'Active Directory. Ils ont pu sniffer pas mal de choses. Ça fait plusieurs mois, en fait, qu'ils sont là, en sous-jacent. Mais ils sont là et ils évoluent et les hacks essayent au fur et à mesure de trouver des points faibles. Mais ils sont déjà dans le système ou dans le réseau. Donc, par exemple, dans le train, quelqu'un a sa souris avec son petit port USB qui n'est pas mis à jour. Et voilà, la personne se fait hacker à distance par des périphériques comme type des Flipper Zero, ces petits périphériques à distance qui peuvent en fait lancer des scripts directement sur la machine. Donc là, c'est le concept. Et puis là, pour le coup, ça ne se passe pas bien pour le collaborateur. Et l'objectif des hackers, ça aussi c'est une grande tendance, c'est, tout à l'heure, c'était génial, on était protégé parce qu'on avait notre EDR et l'agent de l'EDR en local qui pouvait en fait répondre directement et puis arrêter le hack. Ce qui était un hack passif. Là, sur un hack intrusif, l'objectif des pirates et la grande tendance, c'est on va isoler la machine. On va isoler la machine au niveau de ses interfaces réseau. C'est juste ça, le but. Et là, du coup, là, on ne peut plus rien faire. Là, la machine, elle est complètement isolée. C'est complètement le trou noir au niveau des communications de secours. L'EDR, il va dire, tiens, j'ai une machine isolée, alerte rouge. D'accord, mais bon, le hack continue. Et du coup, souvent, les EDR, ils isolent complètement la machine. Après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour aider le collaborateur? Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc là, je vais le faire en live. Donc là, j'utilise mon outil pour me connecter à... Donc l'outil Intel et Mac, on a déjà certainement, avec Claude, vous avez certainement dû partager et voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à une machine à distance sur le lab pour... Voilà, je peux me mettre en plein écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simuler l'attaque du collaborateur. Donc là, on voit que là, ici, j'ai accès au web. Voilà, je vais relancer la recherche, par exemple. Voilà. J'ai accès au web, je peux accéder. Voilà, ça tourne bien. Bon, voilà, etc. Malheureusement, soit parce que je me suis fait hacker à distance, physiquement, soit, effectivement, comme tout à l'heure, l'utilisateur va cliquer, on va avoir un hack au niveau du collaborateur, et ce hack, par exemple, va simuler comme ça, de cette façon, voilà, tu as été hacké, c'est pas de chance. C'est pas de chance, et on va regarder maintenant, ici, j'ai pas accès. J'ai plus accès. La machine est bien isolée du réseau. Alors là, je vais pouvoir, donc là, je reçois un appel certainement de mon collaborateur, au helpdesk, oh là là, je me suis fait hacker, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à mal tourner sur ma machine, j'ai accès à plus rien du tout, il n'y a aucune alerte de sécurité qui a été lancée, parce que l'agent de l'EDR est complètement isolé, donc il fait ce qu'il a à faire en local, mais enfin, au vu de ses connaissances à l'instant T. Donc si c'est quelque chose de nouveau pour lesquels les hackers lancent ce hack, ils savent que l'agent, lui, il est un petit peu aveugle. Ça arrive. Et là, voilà, effectivement, j'ai une exception comme quoi je ne peux plus me connecter à la machine. Donc, l'illustration, c'est effectivement que je peux, moi, me connecter à la machine bas niveau avec les outils d'Intel. Et je vais pouvoir... Donc là, je suis obligé de demander à un ami qui est sur le lab le code pour me connecter. Et une fois que j'aurai ce code, je vais pouvoir me connecter à la machine. Alors, là. Ok, c'est facile. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des attaques ultra simples, mais qui peuvent être perturbantes comme celle-ci. Regardez ces fameux messages que vous pouvez avoir en entreprise. Mon Dieu, vous avez une cyberattaque, appelez ce numéro de téléphone. Ça pourrait déjà aussi vous protéger face à ce simple et basique, cette basique malveillance, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je te laisse continuer. Exactement. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que la question à poser, c'est mais comment tu fais, Thomas, pour te connecter à distance sur une machine qui est hors réseau? Dans l'OS, les interfaces ici qu'on voit sont totalement désactivées. Là, par exemple, tu vois, ici, je retourne sur le site du Monde. Hey, Thomas, j'ai un petit peu de lag. Comment tu fais pour te connecter alors que tu es hors réseau? Oui, Damien, je vais répondre à cette question. Donc là, par exemple, si je reviens sur le site initialement, on va avoir « Je ne suis pas connecté ». L'utilisateur n'est pas connecté au web
mais moi, à l'équipe technique et à l'équipe sécu, j'arrive à me connecter à mes machines. Et la machine, tu vois, ici, bon, moi, je suis pas dans le bureau du lab, c'est un réseau complètement extérieur. J'arrive à me connecter à distance à la machine. Alors, et puis d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais même pouvoir, alors attends, je vais peut-être même pas me mettre en full screen, je vais pouvoir relancer et appliquer un patch parce que j'ai des choses de sécurité en interne, hors réseau, voilà, que j'ai toujours, une sorte de boîte à outils que j'ai en local. Alors, pour se connecter à la machine, en fait, c'est typiquement la couche Intel Active Management Technology. Pour simplifier, vulgariser, il y a la technologie vPro associée au processeur et au firmware qui sont sur la machine dans le matériel. Ils sont tout à fait capables de gérer les cartes réseau, les accès réseau, Ethernet et Wi-Fi. Wi-Fi, c'est la grande distinction en fait pour la partie Intel. Et ils peuvent tout à fait gérer. Parce que par exemple, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu es dans le BIOS, que tu n'as pas d'OS lancé, tu peux accéder au web pour certains constructeurs. Tu peux accéder au web. Donc là, c'est le même concept. Nous, on est encore en dessous, c'est sur la couche Intel au niveau vPro. Et le firmware, le pros et la carte mère sont compatibles au niveau de la techno vPro. Donc le hardware est compatible vPro. La carte réseau, tu l'auras compris, elle est bien Wake Online. Donc je peux la réveiller à distance. Elle écoute. Ça ne consomme pas beaucoup de batterie. C'est vraiment la carte mère est tout le temps allumée sur une machine. Tout le temps en veille, ça consomme peu. Je lui envoie moi un signal par mon applicatif ici, et ensuite après, ce que je peux faire, c'est me connecter en hardware, comme si je faisais un KVM sur un serveur, c'est à l'image. Je peux me connecter en hardware sur cette machine, et puis lancer mon script de remédiation. Donc c'est pour ça, c'est totalement indépendant de l'OS, totalement indépendant des outils de sécu qu'on connaît, et moi je peux utiliser mon kit, et ensuite après relancer en fait directement mon outil de remédiation. Donc voilà, c'est ce que je voulais illustrer, et puis effectivement, tu vois. C'est super parlant là, parce que clairement, on pourrait se dire, oui mais ça y est, ma machine est prise en otage, l'exemple. Ouais. L'inquiétude, on peut, avec l'équipe, grâce justement à ce qui est proposé, avec l'Intel, avec vPro, eh bien on est capable de revenir, c'est pour remonter le temps en fait. C'est ça qu'il faut. Oui. Et donc du coup, là, le pirate n'a plus qu'à s'y casser l'élan. C'est impressionnant. C'est ça. C'est rassurant. On va dire que clairement, l'option, voilà, cette nouveauté est clairement rassurante pour une entreprise et pour l'interlocuteur à l'extérieur. Je pense, moi, aux commerciaux, je pense aux techniciens qui se disent « Oh, j'ai ma machine, elle ne répond plus au secours. » Eh ben voilà, le Saint-Bernard arrive. Il est déjà dans votre machine et en plus, il n'y a plus qu'à. Non, c'est vraiment très, très, très intéressant. En tout cas, merci pour cette démo parce que ça donne clairement une idée très concrète. C'est concrète de comment on peut se protéger. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de ce bouclier. On est clairement avec un bouclier, mais c'est pas qu'un bouclier parce qu'on a le chevalier qui est derrière du coup. C'est ça, exactement. Qui peut venir intervenir, qui peut venir et vous protéger et réparer. Bref, c'est multitâche. C'est impressionnant. En tout cas, merci. Merci Thomas. C'était vraiment passionnant. Ces deux démonstrations, ces explications, cette découverte encore d'une autre facette de ce que propose Intel, avec vPro par exemple, et justement avec toutes ces nouveautés qui arrivent. Un énorme merci. Bon, je vais quand même aller te laisser travailler parce que je pense que tes journées sont bien longues et bien chargées. Tu as un petit mot de fin par exemple, tu aurais envie d'expliquer aux gens comment se cybersécuriser d'une manière un petit peu plus détendue, même s'il faut quand même tout le temps rester aux aguets, donc pas paranoïaque mais prudent. Oui, d'être tout le temps, essayer d'être tout le temps à jour de ce qui se passe. Donc ça, c'est un vrai métier. Déjà, c'est malheureusement du full-time. Donc, les personnes ne peuvent pas le faire. Donc, que ce soit la nuit ou le jour, tu es obligé d'être aux aguets. Voilà, donc après, choisir des solutions, comme ce qu'on propose au niveau de la sécu hardware. La sécu hardware, c'est celle-ci. On est même avant le BIOS. Et en fait, voilà, premier point. Et deuxième point, de retenir que en fait, c'est neutre, c'est une technologie qui est accessible sur tous les types de constructeurs, compatible avec la plus grande majorité des logiciels qui proposent de l'EDR, etc., ou d'autres, et aussi même toute la partie Microsoft. De bien comprendre ça, c'est-à-dire que j'ai dans la techno vPro, de base, sans rien faire, juste à recevoir les commandes, sans rien configurer. C'est quand même assez fort. Ce logiciel-là, Intel TDT, qui est lié à l'intelligence artificielle et la connaissance de data, mise à jour
lorsqu'on met à jour le BIOS, parce qu'on a souvent cette question-là. Mettez à jour vos BIOS, troisième recommandation, vraiment. Même si je sais, eh bien, souvent pour mettre à jour le BIOS, les machines, elles sont distantes, il y a le mot de passe, c'est très long, ça perturbe le travail de mes collaborateurs. Mais là, c'est essentiel. Vous pourriez accéder à distance au BIOS par l'Intel-MA, ça c'est intéressant. Et voilà, donc en fait, c'est cette notion de bien comprendre cette couche, cette multicouche matérielle, et d'être prêt à avoir des ordinateurs qui sont sécurisés de base et prêts pour tout ce qui est ensuite après une forte stabilité, une bonne évolution en fait de votre matériel. Merci Thomas. Bah écoute, que dire de plus? C'est d'une clarté totale. Les démonstrations étaient vraiment très très chouettes. Et du coup, tu me tends la perche. Dans la prochaine interview, petit secret, allez, petit teasing pour que vous reveniez après les vacances, après avoir bronzé sur le sable, vous bronzez où vous voulez après tout, hein. Eh bien, on viendra du côté constructeur. Ah oui, c'est intéressant de voir, parce que là, on a la partie des petits secrets de ceux qui ont la magie dans les doigts, mais il y a aussi ces constructeurs, comment ils implémentent, comment c'est utilisé par leurs clients, comment ils proposent justement ce partenariat qui est loin d'être négligeable. Je vous en dis pas plus, on se dit là dans quelques semaines. Dans tous les cas, suivez sur les réseaux sociaux de Zataz, zataz.com, sur les réseaux sociaux Twitch et compagnie. Bref, Thomas, un énorme merci. Je te rends. Merci à toi. Il en a énormément de chance d'avoir de vrais professionnels qui en plus veulent bien partager leurs secrets. Un pur bonheur. En tout cas, je vous dis à très vite. Tchuss! Merci bien. Merci à toi. Salut tout le monde, c'est Damien Bancal. Alors comment ça va? Ça y est, la nouvelle cyber-émission, c'est pour aujourd'hui sur Twitch, YouTube aussi. Venez jeter un œil aussi. Et hop, j'ai le bouton. Bon voilà les amis, c'était plutôt intéressant, qu'en pensez-vous? J'ai pu interviewer Thomas, c'était hier, hein, vous l'aurez bien compris, c'était pas en direct, le pauvre, il a autre chose à faire à cette heure-ci, quand même, on est bien d'accord. Mais par contre, toutes les questions que vous venez de poser là dans le chat, je lui envoie par mail et on aura les réponses jeudi les amis. Eh ouais, ça marche comme ça sur Zataz. Bah oui, j'ai vu pas mal de questions que vous avez posées là, donc du coup, je lui envoie et il nous répond jeudi. Eh, elle est pas belle la vie? Bah oui, c'est comme ça. C'est ça qui est chouette, hein. Du coup, l'intérêt d'être ambassadeur Intel, c'est de pouvoir avoir des accès comme celui-ci, et donc de découvrir, et ces deux démonstrations, hein, j'étais très content de les avoir, et de les découvrir. Bon allez, les amis, encore un peu d'actualité. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 actus. Et puis après, on va aller au dodo, hein? On va aller manger peut-être, en tout cas, ou bosser. Hein, ça, c'est pour les Québécois qui nous regardent. Bref, les amis, l'actualité, next! Alors, dans les actualités qu'on peut aller clairement gratouiller, il y a eu un gros rendez-vous qui vient d'être... alors pourquoi ça ne marche plus? Parce que t'as changé de bouton, espèce d'idiot, comme dirait l'autre. Alors attendez, hop, je fais comme ça, je passe ici, il prend plus la fenêtre, on est d'accord? Je vais essayer de retrouver ça. Alors, où est le petit bouton? Le petit bouton, il est là. Le petit bouton, il est ici. Et le petit... Voilà, ne vous inquiétez pas. Jusqu'ici, tout va bien. Bienvenue dans la cyber-émission qui fête ses 30 ans ce soir. Je vous le rappelle, hein, vous avez à gagner une PlayStation 5 de chez Sony ou alors une Switch de Nintendo ou encore des abonnements à la cyber-émission. Ah ben non, au service de Zataz, les amis. Bref, je vous laisse aller regarder sur zataz.com le mode d'emploi de comment jouer. Et à tout moment, dans cette cyber-émission, là, ce soir, vous avez une petite phrase mystère qui est peut-être apparue. Ou qui va peut-être apparaître. Dans tous les cas, c'est marqué mot mystère. Et vous aurez donc quelque chose après les deux petits points. Allez, je spoil un peu, il va falloir déchiffrer ces petites choses derrière... Et c'est ça, la phrase, le mot mystère à envoyer par mail. Vous avez jusqu'au 28 août pour ensuite être tiré au sort, mais allez-y sur zataz.com pour lire le règlement quand même. Hein. Il faut quand même suivre la chaîne Twitch, suivre YouTube ou suivre Instagram. Bref, il y a quand même quelques petits éléments pour recevoir les cadeaux du 30e anniversaire de Zataz, les amis. Alors, grosse actualité, elle est d'aujourd'hui, elle est de ce matin, alors c'est très rigolo, en direct pendant l'interview, a dit « Ah, Damien, Zataz, je t'ai vu sur TF1 ». Je vous l'avais dit, j'étais dans le journal de 20h de TF1 pour l'histoire de qui, de quoi? De Coco. Alors souvenez-vous, Zataz vous en parle depuis, je crois bien, des années, si ce n'est des décennies. On en a surtout parlé énormément au mois de mai, là, de cette année, avec encore une fois, des cas dramatiques autour de ce forum, en tout cas de ce repère de forum, parce que Coco, alors pas coco.fr, parce qu'il a changé de nom, ça s'est appelé coco.gg, bref, peu importe,
C'était un repère de plein de forums. Alors des trucs qui à la base auraient pu être bien, le sport, la musique, pour ceux qui avaient pu ou qui ont pu un jour traîner leur guêtre dans ce genre d'espace, aucune modération. Un nid de merde, pardon du gros mot, mais complètement folle. Moi, j'ai souvenir, hein, j'y allais assez souvent pour le service Veizatas, veizatas.com par exemple. Vous aviez quand même des gens qui, dès que vous vous connectez, vous proposaient différentes choses, dont des immondices pas possibles. Bref, ça vient d'être fermé ce matin par les autorités judiciaires françaises. Alors, le parquet de Paris a tapé un grand coup sur la table. Les gendarmes, aidés par la douane, aidés par la police bulgare de Lituanie. Bref, une véritable action à l'international, comme il y en a beaucoup en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'arrestations, mais la coopération internationale est loin d'être négligeable. Alors, tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes... Ah, bonjour toi. Si vous êtes sur Twitch, eh bien, je vous mets le lien directement dans le chat sur Twitch. Et là, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, follow la chaîne, un petit cœur, un petit pouce. Et puis tout simplement, vous avez l'article, là, dans le descriptif. Servez-vous, c'est fait pour ça. Alors, Coco, eh bien, son instigateur a été arrêté à l'étranger. Sa femme a été entendue dans le Var. Bref, petite action loin d'être négligeable. Bien sûr, serveur saisi, contenu saisi. Site fermé, d'ailleurs vous avez le message qu'on peut encore voir au moment où je vous parle, sur Coco, bref, avec les différentes entités qui ont pu permettre, eh bien, cette belle action. Une action loin d'être négligeable, imaginez un petit peu, du 1er janvier 2021 au 7 mai 2024, c'est pas moins de 70 parquets, la justice donc, à avoir des dossiers sur leur table concernant Coco. En tout cas, ce qui a pu se passer sur ces forums, qui n'était pas modéré. C'était le business plan de l'instigateur qui, par contre, prenait de la pub et prenait aussi des abonnements VIP. Voilà, il faut quand même vivre. Hein. On veut bien faire de la gratuité et jouer un petit peu à la liberté, mais il ne faut pas non plus déconner. Toujours est-il que c'est 70 parquets de justice, mais 23 000, plus de 23 051, plus exactement, procédures judiciaires partant d'actions, de plaintes, parce que des actions malveillantes ont eu lieu sur ce forum. C'est complètement fou quand on y pense. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, on a beaucoup parlé d'homophobie. Malheureusement, des gens, même certains, en sont décédés à partir de rencontres ou de guet-apens. On rencontrait beaucoup d'adolescents qui voulaient jouer comme certains youtubeurs. Oh, nous, on est des euros, sauf que ça a dépassé les bornes, très clairement. Bien sûr, je vous parlerai même pas de la drogue, de vente de documents, ou encore pire, la prostitution numérique. Bref, alors, la pédopornographie, là, je pense qu'il n'y a pas pire. On est bien d'accord. Toujours est-il que Coco, c'est fini. Maintenant, la justice va suivre son cours. Il risque jusqu'à 500 000 € d'amende, un instigateur. Voilà, en plus, dedans, il y a 10 ans de prison potentielle au bout du nez. Bon, ben voilà. Alors, le problème, et vous le lirez dans l'article, je l'explique et je le montre. Ah, des cocos, malheureusement, il y en a énormément. Alors là, je vous montre celui-ci que j'ai caviardé. Moi, je ne vais pas jouer à ces pseudo-hackers éthiques ou je ne sais trop quelles personnes sur les réseaux sociaux qui, pour faire les malins, ont commencé à diffuser des URL de remplaçants. Je trouve ça totalement honteux. Ça sert à rien de fournir potentiellement des informations de cet acabit-là à des gens qui n'avaient peut-être pas les possibilités de les chercher, même si c'est pas compliqué. Toujours est-il qu'il en existe. Nous, on en a référencé une cinquantaine dans le même état d'esprit de forums web. Je parle même pas du dark web, du web. Eh bien, où tout simplement, il est possible de chatter, de rencontrer des gens terribles. Je vais être très honnête avec vous. Assez simplement. Alors, petit aparté pour finir. Les autorités enquêtent aussi sur d'autres forums. À bon entendeur. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, il paraît qu'il y a du foot en ce moment. On appelle ça même l'Europa Coupe. J'y connais rien en football, toujours est-il que l'Euro 2024 est là dans toutes les télévisions de la planète, les radios, les médias, bref. Ceux qui aiment le ballon rond, eh bien, en ont pour leur plaisir, et ça tant mieux, après tout. Et le problème, c'est que nous, on a repéré aussi énormément d'escroqueries autour, de l'Euro 2024. Alors, il n'y a pas que, vous l'aurez bien compris, il n'y a pas que les JO dans la vie, il y a aussi, les autres activités publiques, médiatiques, sportives, culturelles. Bon, voilà, je vous ai mis l'article, d'ailleurs, là, sur Twitch à l'instant. Vous l'avez bien sûr sur YouTube dans le descriptif.
Bon bah voilà, hein, on se retrouve encore une fois avec des potentialités loin d'être négligeables, et à part les fausses boutiques de tickets, d'ailleurs la gendarmerie nationale a fait fermer encore il y a quelques jours de faux sites de vente de tickets pour les JO, ou des sites licites qui n'ont pas l'autorisation de vendre les billets. Alors là par contre la frontière est un peu particulière, c'est du business, hein, soyons très clairs. Quand vous voyez que le comité des Jeux Olympiques est capable d'attaquer une petite boutique dans le nord de la France parce qu'il s'appelle Olympiade, voilà, c'est du business, hein, on va pas non plus se voiler la face, mais tout ce qui va être contrefaçon, ça évite aussi que des gens se fassent piéger, perdent leur argent et qui potentiellement se retrouvent devant les grilles, espérer participer à un superbe rendez-vous, comme les Jeux Olympiques ou l'Euro 2024, mais plein d'autres rendez-vous culturels, et on vous dit, mais non, vous pouvez pas rentrer, votre billet est faux. Imaginez faire ça à 500, 1000 fans de football, allemands, français, anglais. Je suis pas sûr que l'ambiance serait exactement la même si tous ces gens se mettent à s'énerver. Bref, c'est pour ça qu'il est très important d'alerter très rapidement si vous tombez sur ce type d'arnaque. Alors, contactez Zataz, bien sûr, mais contactez aussi avant tout les autorités pour dire, voilà, j'ai vu ça, je pense qu'il serait temps de pouvoir choper tous ces gens derrière, ou au moins les faire bloquer. Intéressant pour l'Euro 2024, des crypto-monnaies, de fausses crypto-monnaies ont été diffusées ou ont incité des gens à participer à la production soi-disant de crypto-monnaies spéciales Euro 2024. Bon, bah, encore une fois, des gens y ont cru, des gens sont tombés dans le piège. Ah merde, ne pensez pas que Noël c'est tous les jours, c'est le 25 décembre et je suis même pas sûr que le Père Noël existe. Arnaque toujours, et il y en a une belle en ce moment qui se balade un peu partout sur les internets. Alors, bien sûr, on a parlé de l'Euro 2024, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, sur le YouTube de Zataz, les amis. Non, là, je vous parle d'une arnaque que j'ai repérée, qui est assez intéressante, parce que, non pas qu'elle soit étonnante dans sa fabrication, on l'a connu avec Jamel Debbouze, on l'a connu avec des acteurs de cinéma, de la chanson, etc. Sauf que ça prouve encore une fois que les escrocs, eh bien c'est simple, ils passent par les actualités et une revue de presse pour se dire qu'est-ce qui va plaire aux internautes, et ils vont cliquer sans véritablement réfléchir. Alors je vous mets l'URL là sur Twitch, vous l'avez bien sûr sur YouTube dans le descriptif, n'oubliez pas de follow la chaîne, d'appuyer sur un petit cœur, une petite cloche pour savoir quand je diffuse des vidéos. Et en plus, si vous voulez gagner une PlayStation 5, vous voulez gagner une Twitch, mais non, une Switch, pour les 30 ans de la Zataz Family, les 30 ans du projet Zataz sur Internet, eh bien, allez-y, follow la chaîne, c'est important. En plus, si vous voulez participer au concours qui vous permettra de gagner l'un de ces cadeaux, mais aussi, eh bien, des abonnements au service veille 24 heures. Bref, les amis, participez. Et le mode d'emploi du concours, et il est sur zataz.com. Profitez-en si vous souhaitez jouer et potentiellement gagner. Merci mon Cybermarcus, il m'envoie des cadeaux, merci. Un gros bisou. Alors l'actualité c'est quoi ? Eh bien le Premier ministre français, Gabriel Attal, on en parle énormément en ce moment, vous l'aurez bien compris, en France va être les législatives, là dans quelques jours. Eh bien, nous avons des escrocs qui ont compris qu'on va mettre en avant la dernière interview du Premier ministre et de faire croire à tout ce petit monde qu'il ne fait plus confiance aux banques et qu'il a l'intention de passer par un broker, par un médiateur économique, je vais être poli. Toujours est-il une arnaque, très clairement. Bien sûr, le Premier ministre n'a strictement rien à voir avec ça. Le journaliste de TF1, qui est en interview dans la fausse page du Monde, n'a strictement rien à voir avec tout ça. Non, mais l'arnaque et l'image font que, les malveillants espèrent que les gens cliquent. Et les gens cliquent. C'est ça le problème. C'est que les gens voient une photo et cliquent. Pardon d'être débile, les amis, mais il y a un moment, il va falloir réfléchir ou arrêter de vous plaindre si vous faites piéger. Parce que là, vous l'aurez bien compris, on vous promet des monts d'argent, vous donnez 200 balles, 500 balles, vous voyez apparaître dans votre administration 1000, 2000, 3000 en une semaine, vous faites waouh, génial, et on vous dit ouais, mettez plus pour gagner plus. Et puis là, vous mettez toutes vos économies. Dans l'émission pour qui j'officie, ça peut vous arriver sur M6 RTL avec Julien Courbet, on a eu un cas quand même, une personne a mis 60 000 € sur un an. Tout ça pour se rendre compte à la fin qu'il ne pourra plus jamais toucher son argent, parce qu'on lui dit ah ben non, si vous devez toucher l'argent que vous avez soi-disant gagné, il faut payer une taxe. Et puis la personne ne retrouvera dans tous les cas jamais son argent, vu que c'est caché dans des pays où les législations se moquent comme de l'an 40 et de l'Internet et des aspects économiques, avec le secret qui va avec, tous ces gens se font avoir. Petit détail loin d'être négligeable, dans ce faux site Le Monde, mis en place par ces escrocs, dans le code source, j'ai repéré ceci. Il y avait un lien
quelques informations qui renvoient sur un site qui s'appelle Phone Monitoring Apps for Parental Control, bref, soi-disant une application pour le contrôle parental. Par pitié, si vous voyez cette pub, ne cliquez pas, vous l'aurez bien compris, c'est un piège derrière, mais ça montre potentiellement, si c'est vraiment eux qui ont oublié d'enlever ça dans leur code, qu'ils sont en train de réfléchir à partir du mi-juillet, là, souvenez-vous, Zataz vous en a parlé il n'y a pas très longtemps, il va y avoir une obligation en France de l'utilisation d'un contrôle parental sur tous les objets connectés qui vont permettre à un mineur d'aller sur les internets. Et donc du coup, quel est le meilleur moyen de convaincre les parents d'avoir un contrôle parental ? Eh bien c'est de leur offrir gratuitement, vu que les gens pensent qu'à la gratuité, pensent que tout ça ne coûte pas un rond. Donc voilà, il y a de fortes chances que ce logiciel est un piège, soyons très très clairs. Il n'y avait rien en téléchargement, pour le moment il n'y avait que cette ossature. Bon, je me suis dit qu'alerter sur ce sujet-là, en plus du fait que des gens se faisaient passer pour le Premier ministre pour faire croire qu'il gagnait beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies, grâce au trading de monnaie, etc., et que derrière, en plus, se cache, à première vue, une future fausse application contrôle parental, Zata, c'est sa mission depuis plus de 30 ans. Hein. Alerter, c'est sauver les autres. Tiens, en parlant des autres... Pour ceux qui suivent un peu les actualités de cybercriminalité, Logbit, on ne va plus le présenter, soyons très clairs, Logbit, ce groupe Logbit depuis 5 ans, investit les ordinateurs, les serveurs, les entreprises, voire même de temps en temps des particuliers, des espaces de santé, que sais-je encore, pour des prises d'otages, et payez-nous si vous souhaitez qu'on vous rende l'usufruit de votre matériel, de vos fichiers, etc. Depuis quelques jours, les blogs de Logbit ne fonctionnent plus du tout. Alors, y a-t-il un rapport avec l'arrestation qui vient d'y avoir lieu là en Ukraine d'un pirate informatique qui travaillait pour Conti et pour Logbit ? Est-ce que c'est ce pirate informatique qui faisait le malin il n'y a pas très longtemps et proposait de commercialiser son t-shirt à son nom ? Du Wanted du FBI ? À suivre. Toujours est-il que depuis une semaine, les blogs de Logbit ne fonctionnent plus ou plus du tout correctement. Alors... De temps en temps, selon les adresses, alors on a 2 adresses qui fonctionnent encore très bien, les autres, il y en a une quinzaine, ne fonctionnent plus du tout. Alors Logbit que j'ai contacté, du moins la personne qui répond sous l'adresse de Logbit, c'est peut-être le FBI, c'est peut-être la gendarmerie française, c'est peut-être vraiment lui, m'a indiqué qu'il subissait des DDoS. Voilà, il subissait des cyberattaques qui l'empêchaient de continuer son business malveillant. Et là, je vais être très honnête avec vous, tant mieux, hein, on va pas non plus lui jeter des fleurs à ce monsieur, hein, ou à cette bande. Toujours est-il qu'il vivrait des DDoS. Ok. Très intéressant. J'ai repéré dans un black market russe, que je ne citerai pas ici, vous l'aurez bien compris, ça évitera de voir des gens sur Twitter ou ailleurs dire « Ah, j'ai trouvé une information » alors qu'ils ne savent... Enfin bref. Logbit vient de relancer un recrutement. Alors, petit détail intéressant, Logbit, sur ce forum russe qui n'écrit dans ce forum russe qu'en russe, la petite annonce est en anglais. What ? C'est quoi le délire ? C'est très bizarre. Bon, toujours est-il que cette petite annonce est là. Est-ce que donc c'est une infiltration des autorités et ils sont en train de pêcher au gros ? Est-ce que c'est lui, véritablement ? Bon, toujours est-il que Logbit continue à faire couler pas mal d'encre. Nous, il nous prend pas beaucoup de temps parce qu'on sait où le trouver, en tout cas si c'est vraiment lui derrière. Mais ça montre que si c'est vraiment lui derrière, il a toujours cette suite dans les idées, que le business continue. Allez, la dernière actualité pour ce soir, les amis, de la cyber-émission de Zataz tous les mardis et jeudis, 19h30. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à follow les chaînes et les réseaux sociaux de Zataz. Ça me ferait drôlement plaisir. Zataz vient de fêter ses 30 ans, les amis. On fête nos 30 ans aujourd'hui du projet Zataz, même si celui-ci a débuté il y a fort longtemps, mais je parle de la version numérique grand public, accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, participer à cet anniversaire, vous avez jusqu'au 28 août pour participer au grand concours des 30 ans de Zataz. Une PlayStation 5 à gagner de chez Sony, une console Nintendo Switch, mais aussi des abonnements au service veille Zataz 24 heures, bref... Ça vous dit de gagner tout ça pour l'anniversaire de Zataz et de ses 30 ans ? Eh bien, n'hésitez pas. Il y a une phrase qui doit apparaître, ou qui est peut-être apparue dans la vidéo. Elle est peut-être apparue, ou elle va peut-être apparaître. Bref, servez-vous, c'est fait pour vous. Et vous avez l'intégralité du mode d'emploi du concours et de ce grand jeu des 30 ans de Zataz sur zataz.com. Vous l'aurez bien compris. Alors, la dernière...
C'est vraiment la dernière. La dernière actualité de ce soir, les amis, quelque chose d'assez fou. Vous savez que j'ai quelques contacts en Russie. Voilà, je le cache pas. Ce sont des gens que je connais depuis très longtemps. Il y a aussi, et j'ai la possibilité d'avoir accès à pas mal de presse de cette zone de la région du globe. Et j'ai lu dans la presse, on va dire, indépendante, qui indique que les autorités judiciaires, quand elles arrêtent un pirate informatique en Russie, aujourd'hui, les policiers ont deux possibilités à proposer sur la table face au présumé pirate, ou en tout cas à ce criminel présumé, s'il n'a pas été jugé. Il est peut-être innocent. En tout cas, les policiers et la justice leur dit tout simplement, voilà, vous avez deux choix. Soit on vous poursuit et ça finira très certainement au goulag, ou alors vous allez mettre la tenue de soldat et partir à la guerre. Bref, juger ou mourir, ça pourrait être le titre d'un James Bond, mais ça fait drôlement pas rire de se dire que potentiellement des gens innocents d'actes de cybercriminalité, par peur, sont partis se faire flinguer, cramer dans des tanks, en tout cas mourir, parce que les autorités leur ont dit, si tu veux pas être jugé, si tu veux pas finir en goulag, si tu veux pas finir avec des années de prison, pars à la guerre et on lavera l'intégralité de tes dossiers. Alors, c'est pas une nouveauté. Pendant la guerre 39-45, beaucoup de repris de justice ont été invités à aller combattre pour sauver le monde du nazisme, de l'hégémonie et de la criminalité, soit des nazis allemands ou alors des japonais à l'époque. Bref, le monde ne change pas beaucoup, sauf qu'aujourd'hui, montrer du doigt une personne comme cybercriminel, ça peut très vite mal tourner, surtout si la personne est innocente. Donc elle sera peut-être innocente, mais il y a de fortes chances qu'elle meure. Bref, drôle de monde. Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Alors, ça vous a plu, ce retour, après 3 semaines d'absence, parce que moi, beaucoup travaille. En tout cas, ça m'a fait drôlement plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Un énorme merci, mon Cybermarcus, qui m'a balancé 200 bits. Merci, mon Cybermarcus. Merci aussi à toi, mon Austri d'amour, le modo en chef, qui, accrochez-vous bien, a mis sur la table son 51e mois de suite. Merci, mon Austri, d'abonnement à la cyber-émission. Salut à toi, Nork, nouveau follow. Bonjour à toi, Neferatoum 27, qui m'a mis sur la table son 24e mois de suite de... Ouais, voilà, il s'est réabonné à la cyber-émission, ça me fait drôlement plaisir. Merci, mon Samar75, aussi, avec son 34e mois. Merci, mon Holo39, pour ton 18e mois. Merci, mon Jean Rêvé, pour ton 6e mois, mon Cybermarcus 02, pour ton 31e mois. Et Darkinux, le second modo de cette chaîne. Merci à toi, mon Darkinux, qui vient de mettre aussi sur la table son 21e abonnement à la cyber-émission. Merci aussi à toi, Berry4, Nodold, Ouf, Drep Fit, Billy Lemine, très drôle, You, Grande La Seb, ainsi que Frog Seal pour vos follow à la cyber-émission de Zataz. Les amis, ça m'a fait drôlement plaisir de revenir. On se retrouve jeudi, jeudi 19h30 sur Twitch en Europe, 14h30 à Québec. On parlera cyberactualité, vous allez voir, il y aura encore plein de belles choses. Vous aurez aussi les réponses de Thomas, oui, notre ingénieur de chez Intel, qui répondra aux questions que vous avez posées là ce soir par rapport, justement, à VPro, mais aussi à ces chipsets qui permettent de nous protéger aujourd'hui, d'être des cerbères tranquillou, bilou, face à différentes cyberattaques. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à jeudi. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique, les copains et les copines. Et oui, vous savez, ceux qui galèrent avec la télécommande de la télé, dites-vous qu'ils galèrent très certainement aussi avec l'informatique et leur téléphone portable. Voilà, informez-les. S'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser et surtout alerter, c'est sauver les autres. Des gros bisous, force et courage, à jeudi. Tchuss.
Eh ben c'est simple, hein. C'est mon je peux pas japonais qui gagne, qui gagne la partie cachée de la cyber-émission, vous savez, hein. On finit mais on n'a pas fini, un peu comme dans Marvel sans le même budget. Ouais, il a complètement raison, hein. Je peux pas japonais. Protégeons nos anciens, mais protégeons toutes et tous de 7 à 77 ans. Mais nos anciens, effectivement, sont assez fragilisés par la cyber, mais aussi nos ados, mais aussi nos étudiants qui, dans la précipitation de, par exemple, trouver un logement, pourraient fournir leurs informations à des malveillants à qui en demandent beaucoup. Et le piège est assez, malheureusement, efficace. Les amis, des bisous. Allez, là on se dit bon appétit, bon courage pour ceux qui vont bosser, et à jeudi. Youhou! Vous me connaissez que trop bien. Vous vous êtes dit, mais Ataz, eh oh, il est où le mot mystère? Il est passé le mot mystère? Bah oui, il est massé. Ou pas? Il est passé ou il est pas passé le mot mystère? Ah, il est peut-être passé par-ci, il est peut-être passé par-là. Bref, le mot mystère, c'est pour les 30 ans de l'anniversaire de Zataz. Vous retrouverez toutes les informations sur zataz.com sur comment gagner potentiellement. Quoi donc? Eh bien, une PlayStation 5 de Sony, ou alors potentiellement une console portable de Nintendo, la Switch, ou alors des abonnements au service Zataz 24 heures. Bref, vous l'avez vu, le mot mystère, la phrase mystère. Allez, un petit tips, il faut le déchiffrer et vous envoyez tout ça par mail. Cette fois-ci, on se dit des bisous, à jeudi.